Bonjour et bienvenue sur Je ne suis pas une licorne, le podcast qui raconte les aventures d'entrepreneurs comme vous et moi. Je suis Léopoldine, fondatrice de Web My Day, la bonne formation pour les indépendants, tout simplement. Et je vous propose de découvrir avec moi les parcours d'entrepreneurs aguerris ou en devenir. Pas forcément valorisés à 1 milliard de dollars, mais qui se sont lancés dans le chemin tortueux de l'entrepreneuriat, comme vous et moi. Si vous aussi, auditeurs, vous avez envie de découvrir les aventures d'entrepreneurs comme vous, asseyez-vous, branchez vos meilleurs écouteurs et embarquez avec moi. Aujourd'hui, je reçois Raphaël, fraîchement lancée à son compte après une formation de 2 mois chez Web My Day. Elle nous raconte son parcours. On échangera sur le chemin parcouru, son quotidien d'entrepreneur et sa vision à long terme. Un échange vraiment passionnant qui, moi, m'a donné envie de reprendre le chemin de l'entrepreneuriat dès le début. Je vous laisse découvrir. Bonne écoute! Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'accueillir. J'ai vraiment hâte de découvrir ton parcours. Pour ce petit podcast, je te propose donc 3 grandes parties qu'on va traiter ensemble. Donc comme je te le disais tout à l'heure en off, donc tout d'abord ton parcours, tes choix, comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là. Ensuite, on discutera de ton activité, ton quotidien aujourd'hui de jeune entrepreneur. Et enfin, on finira par la suite, ta vision, qu'est-ce que tu imagines pour la suite de ton activité. Avant ce programme chargé, je te propose de te présenter, toi et ton activité. D'accord, super. Premièrement, je suis ravie de faire ce podcast avec toi, donc merci. Et donc pour me présenter, je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans et je suis webmaster. Donc j'ai créé mon entreprise cette année et je propose en fait de la création ou refonte de sites web, de sites vitrines ou sites e-commerce, des services de référencement, pour travailler son positionnement sur les résultats de recherche. Et je propose également aussi un service de charte graphique, tout ce qui va être mini-identité visuelle, donc couleur, typo, carte de visite, logo. Un sujet que je connais bien. Et Exactement. alors, dis-moi, comment tu as eu cette idée, comment t'es venue l'idée de te lancer dans ce sujet? C'est peut-être quelque chose que tu faisais en salarié avant ou pas du tout? Alors en fait, oui, j'ai été salariée en entreprise en fait, donc c'est pas une reconversion professionnelle. En fait, j'ai toujours été dans la communication. En fait, mon parcours s'est aligné petit à petit sur ça. Et en fait, j'avais en gros, pour expliquer un peu mon parcours, au début j'avais fait GEA, donc tout ce qui est gestion et management des entreprises. Après, je suis partie dans une école à l'ISEG en marketing et communication, où là, j'avais fait pas mal de stratégies de marque, de marketing opérationnel, du digital. Et ensuite, après, c'est là que je me suis rendu compte que le digital me plaisait et je suis partie me spécialiser en Master 2 en marketing digital et réseaux sociaux. Donc, j'avais fait tout ce qui est UX, UI, stratégie d'influence, du marketing digital, du social media. Et en fait, tout le long de ces expériences, j'ai eu de l'expérience en contrat professionnel et ensuite après mes études. Et j'avais fait tout ce qui pouvait être en lien en fait avec les sites web, donc du pilotage de contenu éditorial, tout ce qui était animation aussi de sites. Et en fait, dernièrement, j'étais chef de projet web et, je travaillais sur Douda. Et en fait, je voulais proposer une offre WordPress à mes clients parce que pour moi, c'était le logiciel le plus efficace, que ce soit en référencement, et c'était une référence mondiale pour moi. Donc, je voulais vraiment proposer ça de qualitatif, en fait. Et je sais pas si je réponds vraiment à la question pour en venir du coup au fait que j'ai décidé de me lancer dedans parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment, que j'aimais vraiment faire des sites. J'adore créer, tout ce qui est le côté charte graphique, créer des logos, découvrir un petit peu, créer tout ce qui peut être l'univers d'une marque, l'univers d'une personne en fonction des valeurs et de ce qu'elle souhaite représenter. Et puis toute la partie référencement aussi, je l'avais fait dans mon expérience pro précédente. Et je voulais aussi ajouter cette partie-là à mes offres.
Ok, ouais, un parcours super complet. Et du coup, moi, ça m'amène la question, quel a été le déclic? Quel est le moment où tu t'es dit, bon, bah voilà, je crée mes statuts, je suppose, d'auto-entrepreneur, je me lance, j'y vais et ça va être mon quotidien, au moins pour les futurs mois à venir. Alors en fait, maintenant que j'y réfléchis, donc avec le recul, je pense que j'avais eu un petit peu ce déclic à la fin de mes études, parce que j'avais fait un projet de création de start-up, et en fait, à la fin de cette année-là, je me suis vraiment révélée. Je me suis rendu compte que enfin, j'adorais ça, de créer tout un, toute une idée, un business plan. Donc, on a fait toute cette partie création d'entreprise. Et à la fin de cette année-là, en fait, c'était à tel point que j'avais envie de lancer le projet qu'on avait fait avec donc deux autres personnes. Et bon, bah, sur le moment, bah, en fait, c'est vrai qu'on a le réflexe de, même après ses études, je trouve qu'on a quand même le réflexe de dire, bon, bah, je vais aller quand même en entreprise, me faire de l'expérience, davantage d'expérience, je vais aller en CDI et tout ça. Et en fait, le déclic, je pense que ça a été au fur et à mesure des expériences. Bien évidemment, elles m'ont toutes servi pour, enfin, pour proposer ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, je me rendais compte que qu'au fur et à mesure, je me sentais. Alors, bon, j'ai toujours été quelqu'un de très libre, donc je tiens beaucoup à ma liberté. Et en fait, je sais pas comment le dire, mais c'est vrai que je me sentais peut-être un peu bloquée, entre guillemets. Je précise ce que ça veut dire, c'est que en fait, je me sentais peut-être un peu trop cantonnée à une mission. Et moi, j'ai toujours aimé aller plus loin dans ce que je faisais, vraiment aller au-delà de ce que je fais tous les jours. Et du coup, je me sentais peut-être un peu bloquée dans une routine ou dans des missions qui, bah, parfois, sont un petit peu, peut-être un peu répétitives. Et je voulais vraiment aller au-delà. Et en fait, au final, j'ai eu ce déclic-là à la fin de l'année. Et je me suis dit, bah, en fait, je pense que je suis plutôt faite pour travailler à mon compte, sachant que dans les missions que j'ai eues, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours été assez indépendante dans mes missions. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'au final, c'est plutôt ça qui me correspond, la liberté, en fait, de mouvement, déjà au niveau géographique, la liberté aussi de créer, en fait, sa propre fiche de poste, si je peux dire, et créer ses offres et pouvoir les faire évoluer quand on veut, quand on en a envie. Et de se dire qu'en fait, on n'est pas bloqué dans une seule chose et qu'on peut tellement faire évoluer les choses comme on l'entend, en fait. Ah ben, alors je comprends tout à fait ton point de vue. Moi aussi, avant de me lancer, j'étais chef de projet digital dans une Ouais. grande agence de publicité que je ne citerai pas. Et j'avais effectivement le même ressenti. Et moi, comme toi, j'ai commencé avec de la prestation de services en création de site web. Et alors, Mhm. c'est rigolo parce que moi, quand j'ai démarré, vraiment une des grosses erreurs que j'ai faites en entrepreneuriat, c'est que si tu veux, j'ai voulu créer une offre tellement complète que j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver. Tu vois, moi, je faisais du site web. À la base, j'étais plutôt graphiste. Donc, je proposais Mhm. aussi du packaging, du motion design. Et en fait, du coup, aujourd'hui, avec le recul que j'ai de sales, je me rends compte que c'est très difficile quand tu vends un peu de tout et n'importe quoi. Et du coup, moi, ça m'amène à la question, est-ce que toi, tu as réussi à cadrer tes offres? Est-ce que tu as commencé, par exemple, que par le graphisme et puis tu as étalé vers le site web? Comment est-ce que tu as architecturé tout ça? Alors, en effet, c'est ça, c'était pas forcément facile de me cadrer, parce qu'on a envie de faire tellement de choses que parfois, bah, on s'y perd un peu. Bah, je voulais vraiment déjà cadrer les choses sur le site internet, pour que ce soit site vitrine, site e-commerce. Euh, et j'ai pour projet de faire une petite offre pour les entrepreneurs, parce que bon, voilà, moi je cible les petites et moyennes entreprises. Donc ça peut être des commerces de proximité, les restaurateurs, les coiffeurs, tout ça, et les petits entrepreneurs.
Et donc, du coup, après, bon, c'est vrai que je vais faire une offre sur mesure, en fonction aussi des besoins des clients. Donc, de la création de sites web de base. Et je veux aussi séparer aussi la partie référencement. C'est-à-dire que la partie référencement, ça peut se faire en fait à partir du moment où le client crée son site et on opte en même temps pour tout ce qui est référencement et on fait en fait un contrat sur sur le long terme pour travailler tout le référencement, comme ça peut être quelqu'un qui a déjà un site internet et qui souhaite travailler sa visibilité. Et du coup, dans ce cas-là, du coup, il y aura l'offre référencement. Et pareil, par exemple, pour la partie charte graphique. La partie charte graphique, ça peut être au début de l'activité, donc pour pouvoir en fait, créer le site internet, il faut dans tous les cas avoir notre identité visuelle. Donc ça, c'est pareil, ça peut être à la création ou faire une reprise d'identité visuelle. Donc en soi, les trois offres se relient, en fait, que ce soit création de site web avec la partie référencement et la identité visuelle. Mais on peut aussi le choisir de façon indépendante. Voilà. Ok, bah écoute, c'est top. C'est un peu comme ça que je le vois aussi. Hein. T'as Oui, raison. Puis d'ailleurs, je pense que tu l'as vu dans la formation Web My Day, c'est aussi comme ça que ça s'architecture. Le côté maquette, charte graphique, la prod pure, et puis le SEO. Et effectivement, tu le disais, c'est vrai que c'est une bonne chance le SEO de pouvoir mettre en place du récurrent, du mensuel, ce qui est une vraie problématique hein, quand on se lance à son compte, d'avoir un peu une sécurité, d'avoir quelque chose tous les mois. Donc c'est vrai que le SEO peut apporter ça. oui, 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 tout à fait. C'est justement ça la question aussi que je me posais, c'est de se dire, bon, pour les sites web, c'est vrai que ça pourrait être assez ponctuel. Euh, Néanmoins, je propose quand même une offre de maintenance, donc ça peut permettre de travailler aussi ça sur le long terme. Mais c'est vrai que la partie référencement, en effet, peut permettre d'avoir une offre sur la durée. C'est vrai. C'est souvent la question qu'on se pose un petit peu pour laisser durer. Ouais, c'est un peu la question à la question à 1 million d'euros. Combien de clients je vais avoir par mois et est-ce que je vais réussir à avoir quelque chose de stable? Et on en Exactement. parlera dans la deuxième partie parce que moi je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment peur aux gens quand ils se lancent et puis qui me faisait peur à moi-même hein, quand je me Mhm. suis lancée il y a quelques années. Moi j'ai une dernière question pour cette partie sur ton parcours parce que je sais aussi que c'est un frein certainement pour ceux qui nous écoutent. Euh, Comment est-ce que, administrativement, concrètement, comment est-ce que tu t'es mis à ton compte? Alors, au niveau administratif, j'ai fait la déclaration sur auto-entrepreneur pour URSSAF. Donc en fait, c'est vrai qu'on s'imagine qu'au niveau administratif, on va s'y perdre. Mais au final, ça s'est fait quand même assez rapidement. En fait, je me suis déclarée sur auto-entrepreneur.ursaf. Et en fait, je crois que 10 jours après, j'avais mon numéro de Siret. Ah ouais, effectivement, Ouais, c'est c'est rapide. Tu vois, j'avais un podcast la semaine dernière, comme je disais, de quelqu'un qui s'est lancé en 2006. Et alors lui, il me disait, fallait aller à la mairie, à la chambre du commerce du coin, fallait faire des dossiers. Vraiment aujourd'hui, pour se lancer à son compte, donc tu es en micro-entreprise, en oui, auto-entreprise. c'est ça. Je suis en Donc micro-entreprise. administrativement, c'est simple en fait. Il En faut fait, enlever ce... Ouais. oui, c'est vrai que on sait pas trop. C'est vrai que sur le coup, on se dit, oh là là, ça va être un peu une montagne, par où je vais commencer. Et en fait, au final, c'est assez simple une fois qu'on est bien renseigné, qu'on a bien compris tout ce qu'il fallait faire. Franchement, c'est plutôt rapide. Après, voilà, faut se renseigner pour tout ce qui est partie comptabilité et tout ça, toute la partie qui est un petit peu qui fait un peu plus peur. Mais sur ça, ça va.
Et du coup, aujourd'hui, donc l'activité est lancée depuis un petit mois, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu as déjà réussi à mettre en place pour avoir tes premiers prospects? Alors, ce que j'ai mis en place là maintenant, donc en fait, j'ai fait toute une stratégie social média. Donc, je suis présente sur Instagram et aussi LinkedIn. Donc voilà, j'ai défini tous les objectifs, mes cibles pour bien être présente sur Instagram. Euh, je suis aussi sur Malte. J'ai cette présence-là aussi sur Malte. Je suis aussi en recherche d'associations d'entrepreneurs parce que je trouve que j'en ai repéré une qui est située là où j'habite. Je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir se rapprocher d'autres entrepreneurs, que ce soit pour aussi en partie se faire aussi une partie de réseau. Et aussi, je trouve que c'est toujours intéressant de rencontrer du monde en fait qui est soit autre entrepreneur dans notre domaine ou un autre domaine qui peut être totalement différent. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est hyper inspirant et puis c'est encourageant aussi et de s'apporter aussi chacun une aide bienveillante, quoi. C'est exactement ça. Il y a d'ailleurs un sujet en ce moment qui ressort de plus en plus, c'est le sujet de la solitude de l'entrepreneur. Alors, est-ce que toi, ça fait pas longtemps que tu es à ton compte? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu ressens ou pas encore? Alors, pour le moment, non. Alors, en fait, j'adore travailler de chez moi. C'est vrai que de ce côté-là, je me sens très très bien. Mais c'est vrai que par moment, en fait, c'est surtout c'est le côté peut-être se forcer en quelque sorte à un petit peu lâcher le travail et peut-être, enfin voilà, faire des activités à côté et tout ça pour le sport, histoire de se sentir bien au quotidien et justement pas se sentir seul sans interactions sociales. Et c'est vrai que il faut que sur cet aspect-là, il faut que je le fasse aussi parce que je pense qu'à un moment, je pense que ça peut arriver d'être tellement à fond dans son travail qu'on en oublie un peu le reste à côté et ça reste quand même important de pas s'oublier en quelque sorte, ouais. Et est-ce que du coup, tu arrives à mettre en place un peu une routine de bien-être comme ça? Tu parlais du sport, pour certains, ça peut être la méditation. Voilà, il y a pas mal de choses pour s'évader un peu. C'est vrai que quand on se lance, moi la première, hein, on a tendance à travailler du lundi au dimanche de 6 heures à minuit. Est-ce que, moi, c'est l'erreur que j'ai faite et c'est l'erreur qui a fait que j'ai fait un burn-out assez rapidement. Est-ce que toi, tu as réussi là déjà à te cadrer ou comme tu es dans le premier mois, tu es à fond, à fond, à fond et on verra ça un peu plus tard? Alors justement, j'essaie vraiment à ce point-là de me cadrer parce que bah il y a des fois je peux me mettre à travailler sans voir l'heure et il est tard. Donc en fait j'essaie vraiment de me cadrer et essayer de pas forcément trop déborder en quelque sorte. Et je trouve aussi un point important en fait dans l'entrepreneuriat et je m'en suis rendu compte euh, déjà maintenant, c'est que c'est très très important de travailler sur soi. Tu parlais de méditation justement, et je trouve que en fait c'est le moment où on se découvre plus, et c'est vraiment un moment important pour travailler sur soi et justement faire de la méditation. Parce que bah, je me fais cette routine là en fait dès que je me réveille de faire de la méditation, de faire tout ce qui est méditation pour gratitude, pour de la confiance en soi, pour la gestion du stress, pour tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très très important parce que, bah, mine de rien, on est face à nous-mêmes et face à nos inquiétudes aussi. Et c'est le moment où on doit vraiment se concentrer sur nous aussi et apprendre à gérer nos émotions. Et c'est vrai que je me suis vachement mis à la méditation. Je le fais le matin, je le fais le soir aussi pour dormir. Et puis, je me mets une routine aussi de toujours
sortir me promener le soir, aller voir le coucher de soleil, enfin faire du sport, ça c'est vraiment vraiment important, parce que du coup ça permet d'extérioriser. Et parfois peut-être qu'on va un peu tourner en rond sur nos inquiétudes, et il faut absolument absolument pas rester comme ça, et puis et trouver toutes les astuces pour être pour être au maximum bien dans sa peau, et dans son entreprise. Je suis vraiment contente de t'entendre dire ça. J'espère que les auditeurs vont l'entendre. Je leur recommande presque de couper ce petit moment et de se le mettre en boucle. Tu vois, moi, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat et on avait des cours de Ouais. méditation. Et si tu veux, moi, j'étais pas du tout dans ton état d'esprit à l'époque. Moi, je faisais la tronche, quoi. Vraiment, je disais non, non, mais attends, moi, je suis là pour faire un business plan, je suis là pour apprendre à monter un truc. Qu'est-ce que vous m'embêtez avec vos cours de Mhm. méditation? Ensuite, Victor, donc, que tu connais, qui est responsable technique chez nous, Oui. qui a suivi une formation accélérée de code. Lui, c'était tous les midis. Tous les midis, ils avaient Ouais. 1 heure de méditation obligatoire. Et puis alors lui, c'est pareil, il faisait la tronche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, mais tu vois, moi, j'ai eu besoin de toutes ces années et de toutes ces difficultés pour m'en rendre compte. Donc, je trouve ça chouette que toi, bah, dès le début, tu prennes déjà soin de toi. Et vraiment, tu penses que sur le long terme, ça fera vraiment la différence avec ceux qui font là du 8h, 8h minuit et qui prennent pas quelques minutes pour soi. Et du coup, Oui. ça me fait penser enfin, ça me fait enchaîner avec mes questions d'après, qui sont, bah, aujourd'hui, c'est quoi tes principales difficultés ou tes principales inquiétudes? Je pense que les principales inquiétudes, c'est de se dire, de se dire, bon, est-ce que je vais, est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais réussir à, comment dire, à mettre en place quelque chose de durable? C'est surtout ça les principales inquiétudes qu'on, qu'on- que je peux me poser, en fait. Et après, d'un autre côté, je me dis aussi que bah je, comment dire, on fait ses preuves aussi en fonction de ce qu'on produit, en fait. Contrairement peut-être à, je dirais, l'entrepreneuriat, on s'arrête aussi on va dire, une fiche de poste, entre guillemets, mais je me dis que au fur et à mesure, en fait, les choses, je ferai mes preuves, en quelque sorte. Carrément, bah encore une fois, je suis super contente de t'entendre dire ça. Un truc qu'on voit souvent, nous, chez les gens qu'on accompagne. Je sais pas si tu as vu, mais là, on vient de sortir en plus une formation à la création d'entreprise. Donc vraiment, bah, Oui, faire sa cible, trouver ses premiers clients. Et ce qui ressort, et moi, avant cette formation, j'accompagnais pas mal de gens de mon incubateur. On rend ce qu'on nous a donné. Et ce que je retrouve souvent, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Euh, oui, alors, toi, j'ai pas l'impression dans ton discours, puisque tu me dis je vais m'améliorer, je vais faire mes preuves, donc c'est oui. chouette. Je suis contente d'entendre ça. Est-ce que parfois tu as quand même des petits doutes? Est-ce que ce syndrome réapparaît un petit matin de temps en temps? Oh oui. Ah oui, 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 oui. Tout à fait, oui, oui, je pense que c'est le plus grand frein pour les personnes qui ont envie de se lancer. Je pense que même j'encourage aussi une proche en ce moment à se lancer. Et en fait, je le remarque en fait enfin, ça nous arrive tous. Et je remarque que c'est la première chose qu'elle dit en fait, en fait, les personnes où on ne se rend pas compte du potentiel qu'on a, et on est persuadé que, en fait, ça arrive aux autres, mais pas forcément à nous. Et je trouve que c'est déjà le premier pas en se lançant de se dire, bon, moi aussi, je peux le faire, moi aussi, j'ai des compétences, moi aussi, je sais que je peux apporter quelque chose à quelqu'un, et apporter mon expertise et aider en fait quelqu'un. Bon, là, je parle que ce soit de la création de site web, mais ça peut être pour les photographes, pour les spécialistes du bien-être. On a tous quelque chose à apporter. Mais c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur, ben oui, oui, oui. Des fois, voilà, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je me dis, mais enfin, je fais quoi là? Et pourtant, on peut être difficilement plus qualifié que toi
pour proposer tes prestations. Tu as fait des études, tu me disais, de marketing digital, c'est ça? Tu as suivi Oui, une formation chez nous, tu as obtenu ta certification WordPress. oui, Où est-ce qu'ils arrivent les doutes quand tu te dis que oui, t'es pas capable de proposer ça? c'est ça. Et même mais on les a, ouais, des fois ils arrivent quand même, quoi. On se dit, des fois, je pense que notre cerveau est un peu méchant avec nous-mêmes, quoi, quand même, parce que on, on, on a tout sous le nez, mais on se dit des fois, j'y arriverai pas, alors que non, faut pas penser comme ça, c'est sûr. Ouais, je pense que, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont ce syndrome parce qu'ils n'ont pas été formés correctement, tu vois, ou ils n'ont pas Oui, fait les bonnes études. Et moi, je prends mon tout petit exemple. Comme je te disais, là, on vient de sortir une formation création d'entreprise. Donc, évidemment, c'est long oui, hein, de sortir ce genre de formation. Donc, nous, on y réfléchit depuis 4-5 mois. Et à 4-5 mois, quand on a dit on va faire cette formation-là, bah, moi, mon premier réflexe, ça a été d'aller chercher des formateurs pour oui, tourner la formation. Donc, j'ai cherché et tout, puis j'ai fait le plan parce que tu proposes pas à un formateur une formation sans un plan. Et puis un jour, mon cofondateur, il m'a pris dans les yeux, il m'a dit, mais Léopoldine, t'as pas fait un master spécialisé en entrepreneuriat, toi? Et tu vois, j'avais même pas pensé à moi-même. bah oui, c'est fou quand même. Et justement, pour parler de cette nouvelle formation, je trouve que c'est super. Justement, je crois que j'avais mis à la fin, en recommandation, peut-être, j'avais dit quelque chose comme ça, que ça serait super d'avoir une partie pour accompagner les gens pour entreprendre. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très pertinent de faire ça. Donc, c'est vraiment top. Merci. Oui, ben c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on aidait sur la partie du site. En fait, il y a énormément de choses avant et Oui, on voulait vraiment qu'aujourd'hui, les gens qui démarrent le site aient une bonne idée d'où ils vont. C'est oui, vrai qu'aujourd'hui, dans le digital, et toi, tu vas te rendre compte avec tes futurs, tes futurs premiers clients, oui, c'est vrai que les gens ont tendance, bon, ben, je lance mon activité, je fais un site web. Et en fait, moi, ce que j'ai essayé, alors du coup, je m'auto-tire une balle dans le pied dans mon autre formation, mais ce que j'ai essayé de démontrer, c'est finalement le site web, c'est peut-être pas la première option. Euh, Pourquoi pas un site web landing page, mais même pas forcément fait sur WordPress, tu vois, quelque chose de très rapide pour mhm, venir tester son idée. Alors, pas pour toi, puisque toi, tu proposes de la création de site web, donc tu peux pas te permettre une petite oui, landing page tout à rapide. fait. Mais quand on teste, voilà, un petit projet entrepreneurial comme ça, et c'est vraiment ça que je voulais véhiculer pour éviter d'avoir des gens, voilà, qui se lancent dans des, parce que bon, tu l'as vu, hein, quand même, le processus de formation, au-delà de l'argent, c'est aussi beaucoup de temps. Oui, Et pour moi, je veux que les gens qui s'engagent dans ce temps-là, ils aient une bonne conscience du travail que c'est et oui. de la cible. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question et ça me permet une superbe transition. Est-ce que toi, tu as déjà défini une cible précise ou est-ce que pour le moment, tu tâtonnes un peu? Par exemple, nous, tu vois, on a une de nos coachs, elle est spécialisée dans le bien-être. Donc, elle prend vraiment que Ouais. des sites sur le bien-être. Est-ce que toi, tu t'es spécialisée comme ça ou est-ce que tu cherches encore? Alors moi, je me suis pas spécialisée forcément sur une branche. Justement, comme je disais au début, c'est les petites et moyennes entreprises. Et en fait, ça peut être, ce que je disais, ça peut être les restaurateurs, des psychologues, des commerces de proximité. Je voulais pas forcément tout de suite me fermer en fait à une cible bien précise parce que du coup, je me dis qu'il y a plein de domaines et d'activités qui ont besoin d'être visibles et qui ont besoin d'un site. Donc, c'est vraiment varié. Et c'est vrai qu'après, ce que je disais aussi, je ferai une petite partie entrepreneur. Donc c'est vrai que ma cible est large. Ouais, c'est normal quand on démarre. Et puis, Oui, au fur et à mesure, je pense qu'on se sent à l'aise aussi. Et puis, on répond le mieux à une cible hein, qui est pas c'est ça. forcément celle qu'on avait prévue au début. Nous, Oui, les débuts de Web My Day, on voulait parler aux très jeunes, tu vois, la vingtaine qui lançaient leur start-up. Et en fait, notre produit n'y répondait pas du tout. oui, Et c'est finalement les gens comme toi en reconversion professionnelle, mais qui ont déjà un peu de bouteille, tu vois, qui ont déjà une bonne idée de ce qu'ils vont faire, qui oui, sont venus à nous. Donc il y a aussi ça. Moi, c'est ce que je dis d'ailleurs dans la formation. Définissez votre cible, mais attendez quand même que la cible réponde, parce que parfois, en fait, on est à côté et il n'y a que l'expérience qui oui, peut c'est nous ça. donner la réponse. Et pourquoi j'ai choisi ça aussi, c'est parce que mon expérience précédente où j'étais chef de projet en agence, et ben justement j'ai fait des sites en fait de différents profils. Ça pouvait être des couvreurs, des fleuristes, des taxis. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, ben, en fait, je suis capable de faire des sites pour différentes expertises. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette cible. Et après, je pense que ça se définira à un moment.
Je pense que peut-être qu'au fur et à mesure, je me dirais: «Ah, j'ai vraiment, envie d'aider, cette partie, cette cible-là», donc voilà. Et ça viendra alimenter ta vision, ce qui me permet une Exactement. superbe transition vers ma partie numéro 3. Est-ce que tu as déjà une idée de la vision? Alors, je prends toujours des pincettes avec le mot vision parce que vraiment, moi, encore une fois, quand j'étais en entrepreneuriat, en études, ça m'énervait. Je dis toujours, ouais, la vision, c'est dans 3 ans, laisse-moi déjà avoir mes premiers clients. Ce que je maintiens, hein, ce que je maintiens. Mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir une utopie. Tu vois, par exemple, Raphaël Webmaster, dans 3 ans, dans l'utopie la plus parfaite, pour toi, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait, pardon? Alors le plus parfait, bah, ce serait que je puisse faire évoluer, mes offres je parlais de la partie graphisme, je m'intéresse beaucoup au dessin, là, en ce moment, au digital painting du coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup proposer une partie illustration. Donc voilà, faire évoluer sur ça peut-être faire évoluer aussi sur, l'aspect, apprendre, transmettre, en fait, euh, tout ce qui peut être du coaching ou de la formation. Et puis après, voilà, pourquoi pas encore plus une agence. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est ça, c'est vraiment faire évoluer mes offres et après peut-être les travailler vers le côté transmettre. Bienvenue dans le monde de la formation, Raphaël. Oui, c'est ça. Je me dis, bon, c'est vrai que peut-être que ça me plairait en fait, à voir. Bah, ce que font beaucoup déjà de prestataires actuellement, c'est proposer une petite formation à la fin, tu sais, Oui. de la prestation. Et puis ça, effectivement, de plus en plus, nos formateurs chez nous, ça s'est passé comme ça, hein, Mm. donner un peu des formations à la fin, et puis finalement, ils aiment bien la formation. Oui, La relation avec l'apprenant est plus agréable, hein, que la relation quand tu es en prestataire, puisque tu es là pour transmettre. Donc oui. forcément, l'échange est souvent plus donnant-donnant. Et du coup, tu parlais peut-être agence. C'était ma question d'après. Est-ce que tu te vois, et c'est vraiment deux modèles, hein, deux modèles que je comprends et que je respecte énormément. Est-ce que tu te vois, toi, en indépendante, un petit peu les nouveaux digital nomades, pour toujours et vraiment garder ta liberté à 100%? Ou est-ce que quand même, dans un coin de ta tête, trotte l'idée d'avoir des employés, des bureaux, tu vois, alors ce qui demande évidemment plus de boulot et puis moins de Mm, liberté. Finalement, on mm. se met à son compte et puis là, on revient à ce qu'on a fui. Est-ce que tu as ça dans un coin de ta tête ou pas du tout? Alors c'est vrai que pour le moment, je suis plutôt, comme tu disais, en mode digital nomade, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est dans un coin de ma tête quand même de me dire ah mais qu'est-ce que ça donnerait si ça évoluait aussi en agence avec des bureaux pour faire grandir les choses, ouais, ouais, ouais. Donc on le garde dans un coin de tête. Il y a un petit coin dans la tête quand même. Ça se trouve, ça sera ça, ça se trouve non. Ça se trouve, tu monteras une autre start-up. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as prévu de continuer à te former? Tu me parlais du dessin. Est-ce que là, tu es en autodidacte? Est-ce que tu suis des petits tutos en ligne? Est-ce que tu as peut-être rejoint une formation complète? Alors, pour le moment, je suis en autodidacte pour le dessin. J'ai tout le matériel pour en faire, une tablette graphique, les logiciels et tout ça. Pour le moment, c'est vrai que je regarde un petit peu des tutos, comment on fait et tout ça. Mais après, peut-être à voir. Je garde de la formation de côté parce que justement, je trouve que c'est très important de se former en continu et puis j'adore ça en fait. Je me suis rendu compte après mes études, en fait, au fur et à mesure de mes expériences, je me disais ah bah tiens, il faut que je me forme sur ça et je rajoutais en fait des cordes à mon arc. Donc j'avais fait de la formation en plus sur Photoshop, InDesign, Illustrator, la formation justement WordPress que j'ai fait avec vous. Et du coup, je pense que ça va être une partie que je vais peut-être faire en formation, oui. Donc c'est vrai que je me garde un petit peu de CPF pour justement me dire bon bah peut-être que je partirai sur la formation en plus de graphisme parce que c'est vrai que ça me plaît énormément. Et du coup, là, tu bosses sur Illustrator?
Ou un Oui, logiciel plus spécifique encore? oui, c'est Illustrator, là. OK. Logiciel que je connais Oui. bien. J'ai commencé comme ça, moi. Mais tu vois, moi, j'ai fait l'inverse de toi. J'ai commencé par faire des illustrations à la tablette graphique parce que j'aimais beaucoup ça. Oui. Et finalement, j'ai fait du site internet parce qu'il y a quand même plus de demandes. Il y a quand même plus de demandes, on va pas se mentir. Bon, bah voilà. Ça sera vraiment une partie, je pense que c'est vraiment une partie plaisir pour le moment. Ah ouais, par contre, c'est super agréable. Et puis, ça permet de de faire un véritable élément de différenciation en tant que prestataire web, parce qu'au lieu Oui, d'aller choper des icônes sur Flaticon, moi, c'était vraiment mon gros point de différenciation. Je ouais, dessinais les icônes pour les gens, c'était vraiment extrêmement personnalisé. oui, Donc, c'est vrai que c'est ça. ça permet de faire ça. C'est un aspect très personnalisé et puis d'un côté, mine de rien, quand on a le côté créatif à côté, ça fait, je sais pas, ça fait du bien. J'aime bien. Alors attention, le risque, par contre, quand on a le côté créatif, c'est qu'on s'arrête jamais, hein. Oui, c'est ça souvent. Moi, il a vraiment fallu la formation pour m'arrêter. Avant de lancer Web My Day, j'étais partie dans le motion design avec Oui, After Effects que j'adore, mais c'est encore un boulot à part. oui, 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 c'est ça. Faut pas trop se disperser, c'est ça, ou ne pas s'arrêter, parce que c'est vrai que quand on a tendance à vouloir aller au bout des choses, ben on continue, mais Et on s'arrête jamais. on s'arrête jamais. Je me suis formée aussi un petit peu sur le code, D'accord. donc pour une partie codage, et puis voilà. Et bien du coup, ça va être complet tout ça. Ouais, au final. Et du coup, est-ce que tu as avant qu'on clôture ce podcast, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui hésitent à se lancer au Raphaël en janvier, là, qui hésitaient à suivre une formation, qui hésitaient à vraiment se mettre à leur compte? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, bah, déjà, comme je disais précédemment, travailler sur soi. Comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel en continu, donc vraiment, heu, essayer de, je dirais, avoir ça dans un coin de notre tête si pour le moment on n'est pas très sensible à ça, mais de se dire que c'est vraiment important. De bon, c'est peut-être quelque chose qu'on fait, avec le syndrome de l'imposteur justement, mais de pas forcément se comparer aux autres et de croire qu'on vaut moins que les autres et de vraiment suivre sa flamme, suivre son intuition et se faire confiance, en fait. Et et puis, en fait, avancer et je dirais, j'ai aussi, bon, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, de bien anticiper aussi les choses financièrement, de savoir un petit peu comment, euh, comment, on va, comment on va faire pour les débuts et tout ça. Donc ça, je pense que c'est important, on le dit pas trop, mais je trouve que c'est important de le souligner quand même, de, bien, de bien prévoir ça et persévérer, foncer. Et je suis 100% d'accord avec toi sur le côté prévoir financièrement. C'est Oui, vrai que personne n'en parle. Moi, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit. Je crois que c'était le premier jour de mon master en entrepreneuriat et ça m'a ouais, énormément marqué. Le type est rentré dans la salle, il a dit, vous prenez une feuille de papier, oui, vous appelez vos parents, vos tantes, vos oncles, vous sortez votre livret A et vous allez voir Pôle emploi et vous oui, regardez combien de temps vous pouvez tenir financièrement avec un rythme de vie correct, avec tout ce que vous aurez trouvé sur votre feuille de papier. Et en fait, ce temps-là, ça va permettre de définir vos objectifs. Si le temps c'est 6 mois, si dans 6 mois vous n'avez pas X clients qui vous permettent d'avoir une vie correcte, eh bien, il faudra se remettre en question, abandonner, repenser le modèle. Et j'ai trouvé que c'était une façon de fixer les objectifs hyper concrète par rapport à ce qu'on voit souvent en entrepreneuriat, genre dérouler un plan financier sur 3 ans, tu sais. Genre, on exactement. sait où on va être dans 3 ans. Et ça, j'ai trouvé ça super Ouais. concret et qui permet, alors, pas d'effacer l'angoisse parce que malheureusement on peut pas, mais au moins de pouvoir s'y rattacher. Quand tu as voilà, un petit stress comme ça sur bon, bah, ça fait 2-3 mois que j'ai pas de salaire, se rattacher à ça et se dire oui, mais je me suis donné 6 mois. Oui, Donc je vais me booster, il me reste 3 mois et on verra à ce moment-là. Quoi. honnêtement, je n'ai jamais entendu ça pour le moment et personne n'en parle ce que tu dis. Et je trouve que c'était vraiment super la façon de l'amener, hein, parce que j'ai jamais entendu quiconque dire ça quand on donne des conseils, par exemple, sur l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Donc, on vous a vraiment bien conseillé à cette époque-là parce que c'est vraiment important de savoir
plutôt que, bon, c'est vrai qu'il y a toujours la partie, c'est ça, à prévoir un plan financier, d'accord, mais, mais je trouve que ça met vraiment dans le concret, en fait. Ça met vraiment dans le concret de se dire, bon là, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, et comment j'anticipe tout ça financièrement. Ouais. Et bon, je pense que c'est peut-être un peu tabou, j'en sais rien, mais c'est vrai que oui, c'est très, très, très important ce que tu dis. Je pense que c'est un peu tabou. Je pense que c'est pour Oui, ça que c'est vrai qu'on a l'image de l'entrepreneur, on a l'impression qu'il fait des millions tout de suite. ouais, Et non, et non. Et il y a ce tabou du pas de salaire, des aides, des parents aussi. Hein. Tu as plus ou moins de chance, forcément. Tu as des parents qui peuvent plus ou moins t'aider. Mais je pense qu'il oui, faut, et surtout quand tu es en structure avec deux personnes, parce que tu vois, les deux ont pas forcément la même aide. Il y en a peut-être un, les parents vont vouloir aider, et l'autre, les parents vont pas vouloir aider. Donc les deux vont pas avoir le même temps. Donc c'est aussi tout à important fait. d'en discuter avec l'autre et d'avoir un plan d'action concret. Tout à fait, et c'est exactement ça, comme tu disais juste avant, qui peut permettre de définir son objectif et de se dire: «Bon, là, je me donne tant de temps et à telle date, là, à tel moment, je ferai un point sur les choses et je verrai, comment on fait». Ouais, bah c'est, bah écoute, on finira sur ce conseil-là Oui, voilà, j'espère qu'on va entendre. C'est vrai, on en parle très peu. oui, Moi, je l'ai mis dans la nouvelle formation, donc je suis contente. On sera peut-être la seule formation qui oui, parle de ça. Donc, exactement. je suis contente. Bah, merci beaucoup, Raphaël. J'étais vraiment contente de découvrir ton parcours. Est-ce que peut-être tu veux nous donner pour clôturer le podcast ton site internet, tes réseaux sociaux? Évidemment, on mettra tout ça en dessous du podcast, mais au moins comme ça, tu peux présenter ça pour clôturer. D'accord, super. Bah, je te remercie de l'avoir reçu et écouté. Donc, pour donner, donc mon site internet, c'est raphaël-webmaster.fr. Je suis aussi sur Instagram, donc c'est raphaël.webmaster. Et puis, bah, LinkedIn, c'est Raphaël Mafta. Maftah. Souvent, on ne sait pas où on met le H. Je remarque un bon référencement du côté du mot webmaster. Oui. J'ai pas choisi ça au hasard, exactement. Super, bah, merci beaucoup Raphaël, c'était un échange vraiment inspirant et j'espère qu'il va motiver nos auditeurs à prendre le même chemin que toi, à oser, à Oui, prévoir et à se débarrasser de ce fichu syndrome de l'imposteur. exactement. Merci beaucoup à toi aussi.